Bonjour, bonjour amis poissons. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous propose de regarder ce que réserve ce mois de mai au niveau professionnel et au niveau sentimental. Tout d'abord, je tiens à vous remercier puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne YouTube Corinne Consulting. Donc merci à vous. Si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification afin d'être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Si vous souhaitez une consultation en privé par téléphone avec moi, je vous invite à aller sur mon site corinneconsulting.fr où je vous propose 3 forfaits différents de voyance. Pour aujourd'hui, je vous propose de démarrer avec un tirage avec les cartes au niveau professionnel, puis je ferai un tirage au niveau sentimental avec les breloques. Allez, c'est parti! Alors, que réserve ce mois de mai au niveau professionnel pour vous, les poissons? Alors, on vous dit qu'il sera important de vous reconnecter à votre cœur, qu'il sera important aussi d'aller ce vers quoi vous vibrez, ce qui réveille vraiment vos envies, votre passion. On vous dit bien qu'aussi, vous n'êtes pas seul. Non seulement vous n'êtes pas seul dans votre entourage professionnel, même si vous pouvez peut-être parfois vous sentir un peu seul, et qu'il y a la réalisation de certains de vos souhaits aussi, qui va se mettre en place au cours de ce mois de mai. Alors, je vous explique. Les 3 premières cartes, c'est le passé proche présent. La colonne du milieu, c'est ce qui sera important de se focaliser dessus. Vraiment, c'est un peu la colonne vertébrale, on va dire. Hein. Et les 3 autres, c'est l'évolution de votre situation donc professionnelle et le dénouement. Alors, dans un passé proche présent, on vous dit qu'il y a eu... alors, où vous avez fait preuve, il y a eu un événement où c'est vous qui avez fait preuve d'un peu plus de légèreté, vous avez réveillé et écouté un peu plus votre enfant intérieur. Il y a quelque chose qui vous a mis en joie, qui vous a un peu requinqué, si je peux me permettre. On vous dit que ça a été une très belle opportunité qui s'est présentée à vous, un coup de chance qui vous a vraiment fait plaisir et qui vous permet d'attaquer, entre guillemets, d'aborder un nouveau voyage. Alors, dans le sens... propre du terme, si vous êtes amené à faire des voyages au niveau professionnel, ou ça peut être tout simplement un voyage dans le sens symbolique du terme. Alors, le focus, c'est vraiment qu'il y a des nouvelles opportunités hein, qui vont se présenter à vous. On parle aussi au niveau financier hein, aussi. C'est ouais, bon, c'est lié, mais pas toujours malheureusement, mais le côté financier là a sa place, a son importance aussi au niveau professionnel. Hein. On vous dit bien qu'il y a beaucoup d'émotions, d'émotivités hein, qui vont se réveiller en vous. Vous aurez un choix à faire concernant l'évolution et la direction que vous voulez donner à votre profession. Mais on me parle aussi quand même, avec l'anneau, c'est l'engagement. Donc, ce peut être un contrat, un partenariat, une association, à adapter bien sûr en fonction de votre situation puisque le tirage reste général. Hein, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous ne prenez bien sûr que ce qui résonne en vous. On vous dit bien oui que voilà, vous allez avoir de belles opportunités qui vont se présenter à vous, ou au moins une du moins, qui va se présenter à vous en lien avec un courrier. Alors... enfin, un courrier au sens propre du terme ou figuré, ça peut être un mail, ça peut être un coup de fil que vous allez recevoir. Mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles qui vont vraiment vous permettre d'ouvrir de nouvelles opportunités. Alors, on parle de conflits, mais ça peut provoquer des conflits, mais moi, je ressens que c'est surtout un conflit intérieur que vous allez ressentir. Par contre, ce qui va vous déstabiliser, c'est la jalousie aussi qu'il y a autour de vous, peut-être particulièrement une femme. Hein. Ça,
c'est à voir, à adapter. Ouais, vous allez ressentir beaucoup de déception quand vous allez vous rendre compte en fait de la personne ou des personnes qui sont jalouses autour de vous. Donc vous aurez, il y a cette notion vraiment de choix à faire, mais en tout cas c'est signe de bonheur. Il y a, il y a vraiment une belle embellie au niveau professionnel. Alors bien sûr, cette proposition, cet engagement, ce contrat, partenariat, association, va réveiller en vous beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements intérieurs. Une certaine confusion aussi va s'installer en vous. Vous saurez plus trop... je vous sens un peu, enfin, comme perdu. Même dans votre façon de raisonner, vous saurez plus trop quoi penser en fait de tout ça. Mais pourtant, on vous dit bien que ça va permettre d'asseoir votre... une certaine stabilité professionnelle, hein, puisque là, vous avez su quand même mener, entre guillemets, votre barque de façon à aller vraiment vers une construction euh, solide au niveau professionnel. On vous dit bien que voilà, ce choix que vous aurez à faire va vraiment vous apporter bonheur, mais il y a ce côté aussi quand même très enrichissant puisque j'ai le soleil. Et le soleil, c'est voilà, c'est une des meilleures cartes du jeu, c'est que tout vous sourit, tout s'ouvre. Ça va permettre vraiment que beaucoup de choses du moins s'ouvrent à vous, hein. On vous dit qu'il sera important par contre, alors où vous travaillez en équipe, où je sens des réunions, des moments de partage. Il sera important de vous focaliser quand même aussi sur la communication et l'échange. J'ai vraiment cette notion de stabilité, hein, qui ressort, voilà. Mais j'ai bien quand même aussi ce renouveau, ce nouveau départ, hein, qui va se présenter à vous pour ce mois de mai. Alors, il y a quand même cette notion aussi que... Alors, où va y avoir quelque chose qui se termine. Alors, ça peut être juste dans votre mode de fonctionnement au niveau professionnel, hein, c'est pas forcément un changement d'entreprise ou un changement de taf, hein, qu'on soit bien d'accord. Ouais, vous allez découvrir justement en fait qu'il y a autour de vous, alors bon, des personnes jalouses, mais aussi des personnes avec le renard, des personnes qui sont malhonnêtes, fourbes, euh, envieuses, opportunistes. Et ça va provoquer justement en vous beaucoup de tristesse parce que c'est des personnes, vous ne pensiez pas que ces personnes-là étaient... etc. Vous ne pensiez pas que ces personnes-là étaient comme ça. Donc ça va provoquer une profonde déception et une tristesse. Et du coup, il va y avoir... bien sûr, il va y avoir des conflits, hein, qui vont se... Parce que je pense que vous allez oser dire les choses quand même, hein. Vous allez aller au bout du truc, hein. Ce qui va mettre fin, je pense, après bien sûr chacun a son libre arbitre, hein, ce qui va mettre fin à la relation, mais vous, ça vous aura permis de prendre de la hauteur, de vous élever aussi malgré tout au niveau professionnel, hein. On vous dit que vous allez, ce changement, cette renaissance, vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors, où ça va vous apporter énormément au niveau professionnel, ou peut-être qu'on vous proposera une formation, une mise à niveau, ou ce côté d'apprentissage, d'élargissement en fait de vos compétences, hein, ni plus ni moins. On vous dit bien que de toute façon, vous avez su instaurer et mettre en place, vous engager, on parle d'engagement. Vous êtes suffisamment engagé au niveau professionnel pour qu'il y ait quand même vous ayez une certaine reconnaissance, une certaine renommée dans ce domaine professionnel. Alors particulièrement vous, mesdames poissons, ou tout simplement, ce peut être en lien avec une personne, une femme, pardon, qui vous entoure au niveau professionnel. On vous dit que vous avez quand même des personnes, hein, qui vous sont loyales et fidèles et que par rapport aux difficultés que vous allez, aux obstacles, pardon, ou retards que vous allez rencontrer, il sera important d'oser dire les choses, de communiquer. On me montre que vous avez trop tendance à vous renfermer, à vous replier sur vous-même. Donc là, osez vous ouvrir aux autres, osez dire les choses, alors sans être trop dans le... qu'on soit d'accord, au taquet et impulsif, hein, mais osez quand même dire les choses. Et alors, cette évolution, justement, cette prise de hauteur dont je parlais tout à l'heure, peut être particulièrement pour vous, les hommes poissons, ou
en lien avec un homme du signe astro du poisson. Maintenant, on vous dit que vous, messieurs les poissons, de toute façon, vous avez tout à fait... j'ai recouvert justement pour avoir un peu plus d'informations. On vous dit bien que de toute façon, vous avez cette force, cette volonté, cette hargne presque, hein, à défendre ce en quoi vous croyez et à pouvoir justement affronter les obstacles comme il se doit. Voilà au niveau professionnel pour ce mois de mai, amis poissons. Alors, au niveau sentimental, je vais donc prendre les breloques où je vous présente une nouvelle planche. Où, bon, je ne vais pas mettre beaucoup de breloques, hein, je vais mettre que quelques breloques concernant votre passé, la situation actuelle, le futur, l'évolution donc de la relation au niveau sentimental et les conseils aussi que l'on vous donne. Je vous épargne bien sûr le bruit des breloques et on se retrouve tout de suite. Alors, le tirage des breloques est fait. Maintenant, passons à l'interprétation. Alors, par le passé, on vous dit que... alors, vous avez pu être marié ou il y a une personne avec qui vous souhaitiez vous marier ou une personne qui a le prénom M, tout simplement, enfin un prénom qui commence par un M. On vous dit que vous avez pu ressentir vraiment un besoin d'indépendance, un besoin de liberté, particulièrement vous, messieurs les poissons, au cours de cette relation. Il y avait quand même du bonheur, de la joie, de l'amour hein, aussi, en lien avec une personne du signe astro de la balance. Alors bien sûr, vous prenez que si ça résonne en vous, hein, puisque tous les poissons ne sont pas avec des balances. Heureusement, il y aurait des problèmes là. Et que vous avez su quand même instaurer un certain équilibre intérieur et au sein aussi de la relation. On vous dit, alors décidément, vous, messieurs les poissons, on vous dit qu'il est important actuellement, là c'est le présent, actuellement il est important de travailler ou de vous reconnecter à votre chakra racine. Le chakra de racine, c'est le chakra de l'ancrage. Lorsqu'il est bien équilibré, on est vraiment dans le ici et maintenant. Le petit vélo dans la tête, il mouline beaucoup moins. C'est reposant, je vous jure. Non, ça permet voilà, de faire taire aussi le mental, d'être moins dans la peur, de retrouver une force physique et d'être plus combatif. Le chakra racine, pour le travailler, aller dans la nature, marcher en conscience, respirer en conscience, reconnectez-vous à l'univers, au monde subtil tout simplement aussi qui vous entoure. Hein. On parle d'artistique, donc par exemple le dessin, faites des choses artistiques qui vous plaisent. La lecture aussi permet vraiment d'être dans le ici et maintenant et fait travailler l'ancrage par exemple. Je vous donne quelques clés, après c'est à vous de voir ce qui... ou par la méditation aussi, hein, tout simplement. C'est à vous de voir après ce qui vous correspond, ce qui vous convient bien sûr. Alors on vous dit que ceux qui sont célibataires, par contre, amis poissons, il y a une nouvelle rencontre. Si vous êtes en couple, alors une nouvelle rencontre fraîche ou qui est sur le point d'arriver, on va dire. Et si vous êtes en couple, il y a vraiment cette notion d'invitation au restaurant, de partage. Il y a vraiment des échanges. Je les montre parce qu'ils sont trop mignons ceux-là. Je ne sais pas si vous allez bien le voir avec les reflets. Il y a vraiment des moments voilà, de démonstration affective, de complicité, de tendresse hein, aussi, qui vont arriver pour vous, ou qui sont là actuellement pour vous, puisqu'on est dans le présent. Ce qui a été vraiment un coup de chance, une belle opportunité, bon, j'aime pas ça, ce terme-là, un coup de hasard. Pour moi, le hasard n'existe pas, hein, qu'on soit bien d'accord, mais bon. On vous dit que vous pouvez ressentir actuellement que les choses tournent en rond, qu'il n'y a pas d'évolution, que les choses sont un peu bloquées, un peu figées, on est en train de me dire. On vous dit que vous êtes quelqu'un quand même qui aimait prévoir et anticiper les choses. Hein. Et que du coup, cette situation provoque certains doutes, une certaine confusion intérieure. Comme si vous ne saviez plus trop vraiment si ça vous correspond. Je sais pas, il y a une remise en question quand même pour vous, amis poissons. On vous dit qu'il y a pourtant l'amour qui est bel et bien présent. Alors c'est petit, je ne sais pas si vous allez voir, c'est marqué love. Il y a l'amour qui est bel et bien présent. En lien avec une personne du signe astro, du Sagittaire. Alors bien sûr, vous prenez que si ça résonne en vous. Hein. Comme je disais tout à l'heure, voilà.
On vous dit qu'il sera important par contre de rééquilibrer ou de vous reconnecter tout simplement au chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est le chakra de l'amour, de la guérison aussi. Hein. Il permet d'avoir lorsqu'il est bien équilibré, qu'on s'y reconnecte, il permet d'avoir des sentiments beaucoup plus positifs d'amour, de paix, et non pas d'être dans la jalousie, l'envie ou la colère, par exemple. Ce qui bloque aussi le chakra du cœur, c'est entre autres les ressentiments. Donc reconnectez-vous à une énergie d'amour. On vous dit que si vous êtes en couple, il y a vraiment de l'amour. On parle aussi que vous allez apprendre de nouvelles choses. Alors, peut-être allez-vous redécouvrir votre partenaire ou découvrir tout simplement quelles sont ses nouvelles attentes. Mais il serait important d'être à l'écoute de façon à ce qu'il y ait une stabilité au sein du foyer. Il y a vraiment un embellissement, un côté très enrichissant d'amour, de partage hein, qui arrive pour vous. Par contre, attention, alors ça peut être ou votre partenaire ou tout simplement une personne qui est proche du couple qui peut être fausse, qui peut venir un peu vampiriser entre guillemets les choses. Hein. On vous conseille vraiment actuellement hein, de vous reconnecter à votre créativité, au côté artistique. Je vous en parlais tout à l'heure avec le chakra racine, entre autres. Hein. Il y a vraiment des moments de festivité, de joie, de partage qui sont là. On vous conseille aussi de vous reconnecter à votre imagination. C'est pour ça qu'il y avait ce côté créatif qui ressort, qui est assez présent. Mais c'est un peu comme si c'est ce qui vous permettait aussi de... On montre un nuage, donc pas de flotter, mais de retrouver un peu plus de légèreté, vous voyez. De vous évader aussi, vous avez besoin de ça. Et on vous dit que de toute façon, vous n'êtes pas seul. Hein. Alors vous êtes une personne spirituelle ou tout simplement, on vous dit que vous êtes, on vous guide. Vous n'êtes pas seul sur votre chemin de vie. Hein. Et puis il y a bien voilà, toujours ces moments de partage, complicité. La famille, le foyer est très important pour vous. L'évolution, maintenant, le plus important quand même. Alors, il y a de belles opportunités qui vont se présenter à vous. Alors, ça va peut-être un peu vous faire peur quand même, hein, vu le petit smiley. Vous allez peut-être un peu être effrayé par... on parle de renouveau hein, quand même, hein, de changement. Ça va vous demander quand même un certain travail intérieur, comme s'il allait falloir que ça retombe après, quoi, que vous vous posiez, entre guillemets, hein, va falloir laisser un peu décanter les choses. Ce qui va vous demander donc un travail intérieur. On vous conseille de couper les liens avec des personnes. Alors, ça peut être des liens énergétiques ou ça peut être couper des liens au sens propre du terme. De toute façon, et on vous conseille par contre aussi de garder votre calme par rapport à ça. De toute façon, vous allez retrouver le sourire. Donc, quoi qu'il en soit, c'est un petit contretemps passager. Vous allez retrouver le sourire sous une lunaison. Une lunaison, c'est 29 jours. Donc, tout ira mieux d'ici fin mai. Je vous le souhaite. Restez zen par contre. Alors, peut-être que les animaux sont très importants pour vous et vont vous permettre aussi de retrouver justement cette zen attitude. Hein. Les amis aussi sont importants pour vous. Donc, ressourcez-vous auprès de vos amis. On vous dit bien qu'il y a vraiment une embellie, une embellie qui arrive pour vous. Mais par contre, il sera important... Le petit smiley, il fait chut. Je vais vous le montrer. Je ne sais pas si vous allez le voir parce qu'avec le reflet, c'est pas toujours évident de vous montrer. Vous voyez, le petit smiley, il fait chut. Donc, ne dites pas les choses... Gardez certaines choses secrètes. Il y a un dénouement qui arrive pour vous. Donc, j'ai toujours cette notion de lunaison. On vous dit que là, on ne vous demande pas d'être combatif, de mettre des choses en place. On vous conseille de vous laisser porter, tout simplement. Il y a une officialisation aussi qui arrive pour vous. Alors, ça peut être, je ne sais pas, un achat de maison, une demande en mariage, un Pacs... il y a un côté officiel qui ressort, qui va réveiller quand même beaucoup d'émotions en vous.
On vous dit que les choses vont évoluer avec lenteur, mais il y a un équilibre quand même hein, qui va être retrouvé au sein du couple ou avec votre partenaire. On vous dit que vous êtes bien protégé de toute façon. Il peut y avoir des disputes, alors qui vont jusqu'à la rupture ou tout simplement des disputes, des désaccords au sein du couple. Ça va quand même provoquer un certain étonnement chez vous. On vous conseille de vous reconnecter ou de rééquilibrer le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge est le chakra de la communication. Donc c'est oser dire les choses. Alors il peut être bloqué éventuellement, entre autres, par les non-dits ou les mensonges. Mais lorsqu'il est bien équilibré, on ose plus dire les choses. On les dit avec douceur. On est plus dans l'empathie aussi et dans l'écoute. C'est très important. C'est comme, mais de toute façon, c'est comme si vous aviez en quelque part un peu la clé justement pour où vous êtes dans l'écoute, la communication, le partage, l'échange, où vous vous braquez et du coup, ben oui, forcément, il y a des conflits quoi. Hein. Donc, on vous dit bien que voilà, la communication est quand même très importante. On vous dit aussi que il y a de l'amour de toute façon au sein de votre couple. Vous allez avoir des nouvelles ou recevoir une invitation qui va faire plaisir à votre petit cœur, ce qui va vous amener vers une belle évolution. Par contre, on vous dit qu'il y a cette notion de synchronicité. Donc, il y a des événements, même s'ils tardent un peu à venir, c'est qu'il faut le temps que les choses se mettent en place. Mais vous, ça risque de provoquer justement une certaine confusion en vous. On vous dit bien que vous êtes vraiment protégé. On veille sur vous. Hein. Vous êtes un peu à la croisée des chemins. Et ça va arriver assez rapidement pour vous. J'ai bien cette notion quand même de temps, de synchronicité hein, qui doivent se mettre en place. Donc, on vous conseille de prendre un petit peu de recul, de prendre de la hauteur justement par rapport à la situation qui vous préoccupe. Puisque sinon, ça va provoquer un malaise intérieur quand même. Apportez plus de légèreté. Peut-être réfugiez-vous un peu plus dans la religion si vous êtes croyant ou dans la spiritualité, tout simplement. Il y a un engagement qui arrive pour vous. Alors, ça peut être un engagement au sens propre du terme, hein, un mariage, Pax, ou tout simplement un engagement que vous avez envers votre partenaire que votre partenaire a envers vous. Mais quoi qu'il en soit, restez dans la gentillesse. Les conseils que l'on vous donne, soyez prévoyants, asseyez bien votre position au niveau de la famille et ce durablement pour vraiment instaurer un climat de paix, de tranquillité. On vous dit que oui, il est important que vous fassiez preuve de bravoure, mais ne soyez quand même pas trop fiers. Faites preuve de plus de souplesse aussi. C'est ce qu'on vous conseille, amis poissons. Les choses vont mettre un peu de temps à se mettre en place, mais il y a un déplacement qui est à prévoir par rapport à votre foyer, vos amours. Hein. Ce déplacement est à prévoir dans les 3 mois à venir. On vous dit aussi que bon, il y a la fidélité, votre partenaire et vous êtes fidèles l'un envers l'autre. Il y a bien la construction des projets. Ça va vous demander quand même de puiser en vous, de faire preuve de beaucoup de force. Il y aura quand même certains doutes, certains questionnements que vous allez ressentir au cours de ce mois de mai. Mais on vous conseille aussi quand même de vous remettre peut-être en question aussi, hein, tout simplement, pour vraiment aller vers un renouveau, un nouveau départ, instaurer de nouvelles bases, on est en train de me dire, pour vraiment repartir sur, entre guillemets, quelque chose de neuf, de nouvelles bases. Voilà, amis poissons, ce que je pouvais vous dire au niveau sentimental. Si vous souhaitez une consultation en privé, je vous invite à aller sur mon site corinneconsulting.fr. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Je vous souhaite un très bon mois de mai, amis poissons, et je vous embrasse.